Trois femmes, trois destins hors du commun et un même prénom qui peut semer la confusion. Simone de Beauvoir, Simone Veil et Simone Veil. Vous avez déjà eu du mal à les différencier? Vous avez eu quelques doutes? Vous n'êtes pas les seuls. Trois femmes qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble qui elles sont, ce qui les distingue et comment ne plus les confondre. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais partager avec vous mon astuce personnelle que j'utilise pour bien les différencier. Salut et bienvenue, si tu ne me connais pas encore, je suis Irlanda, professeure de français langue étrangère. Bienvenue sur ma chaîne. On commence tout de suite par Simone de Beauvoir, la philosophe du féminisme. On ne naît pas femme, on le devient. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. Elle vient de Simone de Beauvoir, une figure incontournable du féminisme et de la philosophie du XXe siècle. Née en 1908, Simone de Beauvoir naît dans une famille bourgeoise avec une éducation rigoureuse. Très jeune, elle se passionne pour la philosophie et devient l'une des premières femmes agrégées dans cette discipline. Vous verrez plus tard qu'il y en aura une autre. En 1949, elle publie Le deuxième sexe, un ouvrage révolutionnaire où elle analyse la condition féminine. Elle y explique que les femmes ne sont pas inférieures par nature, mais qu'elles sont façonnées par la société. C'est un texte fondateur du féminisme moderne. Compagne du philosophe et écrivain Jean-Paul Sartre, elle est également une figure de l'existentialisme. Elle défend la liberté individuelle et l'émancipation des femmes. Elle meurt en 1986, laissant une influence encore très présente aujourd'hui. Donc, à retenir, Simone de Beauvoir, c'est la philosophie et le féminisme. Passons maintenant à Simone Veil avec un V. Simone Veil, la femme politique qui a changé l'histoire de la France. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Voilà ce que dit Simone Veil, une femme de courage et de combat. Elle est née dans une famille juive en 1927 avec le nom de Simone Jacob. Elle prendra le nom de Simone Veil lorsqu'elle se mariera en 1946. Elle connaît l'horreur de la Seconde Guerre mondiale et à 16 ans, elle sera déportée à Auschwitz. Elle en revient profondément marquée, mais avec une force et une détermination sans faille. Elle fait des études de droit et devient magistrate. Puis, en 1974, lorsque Valéry Giscard d'Estaing devient président, elle est nommée ministre de la Santé et elle se battra pour la loi légalisant l'IVG, l'intervention volontaire de grossesse. Un combat difficile où elle doit faire face à des attaques violentes, mais elle ne cède pas. Et la loi Veil sera promulguée. Depuis, l'avortement est officiellement légal en France, aidant les femmes qui en ont besoin à avoir un avortement en toute sécurité. Elle devient un symbole pour la lutte pour les droits des femmes. Mais son engagement ne s'arrête pas là. En 1979, elle devient la première femme présidente du Parlement européen. Elle consacre sa vie à la Shoah et aux droits des femmes. Simone Veil s'éteint en 2017 et l'année suivante, elle entre au Panthéon en hommage à son engagement exceptionnel. Donc, à retenir, Simone Veil, c'est la femme politique, la mémoire, les droits des femmes. Et enfin, Simone Veil avec un W. Simone Veil, la philosophe mystique et engagée. L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. Voilà ce que disait cette grande intellectuelle au parcours différent et atypique. Simone Veil est une militante brillante et engagée. Elle naît en 1909 dans une famille juive non pratiquante.
Agrégée en philosophie, comme Simone de Beauvoir si vous vous souvenez, elle devient enseignante à seulement 22 ans. Mais elle se met du côté des ouvriers. Elle participe aux combats sociaux et syndicaux et elle décide de mettre sa carrière entre parenthèses pour se confronter à la réalité sociale. Elle veut comprendre les conditions de travail des plus pauvres. Et pour expérimenter réellement la condition ouvrière, elle décide de travailler à l'usine. Elle écrit son journal d'usine, mais elle doit arrêter pour des questions de santé. Elle se passionne pour la spiritualité chrétienne et développe une pensée mystique tournée vers l'amour absolu, la générosité et la justice. Elle partage même une partie de son salaire avec les pauvres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, étant d'une famille juive, elle part aux États-Unis. Mais elle veut faire quelque chose. Alors, elle rejoint la résistance à Londres. Malheureusement, très affaiblie par ses privations et par son engagement, elle meurt à seulement 34 ans en 1943. Donc, à retenir, Simone Weil, avec un W, c'est la philosophie, la spiritualité et l'engagement social. On peut dire que ces trois femmes ont le même prénom, mais aussi le même courage et la même envie de faire changer les choses. Elles se sont battues pour un monde meilleur, pour plus de justice. Et maintenant, je vous donne mon astuce pour ne plus les confondre. Et je le fais avec leur nom. Simone de Beauvoir, la philosophe féministe, c'est le deuxième sexe. Donc, Simone de Beauvoir, deuxième sexe. Simone Veil avec un V, c'est la femme politique qui a porté la loi légalisant l'IVG. Donc, Veil, I-V-G. Simone Veil avec un W, c'est la philosophe mystique et engagée qui était du côté des travailleurs. Donc, W, worker. C'est ce que j'utilise moi, mais peut-être que vous avez d'autres astuces. Si c'est le cas, partagez-le en commentaire. Voilà, 3 femmes, 3 destins extraordinaires à ne pas confondre. Et j'espère que grâce à cette vidéo, ce sera plus facile. Dites-moi en commentaire quelle Simone vous inspire le plus. Je suis curieuse de vous lire. Pensez à liker et à la partager si ça peut aider quelqu'un d'autre. À bientôt!